là, C'est le haut niveau. Mais cette tradition est gauche. Ok, bon, faut finir. Ici, c'est la Champions League. C'est la Champions il League. faut te limiter. Mais pourquoi vous ne pouvez pas rester tranquille? Nous, on va te démontrer qu'il y a cacophonie dans ton courant. Claire. Allah dit attends par le soir. On entend le démontrer. On allait montrer pour Allah le soir, là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand il dit une chose, la chose est aussitôt. Il dit ce soir, lui-même, il a expliqué sur la 2, 117. Il dit que Adam a été créé par le soir. Donc, on entend de vérifier. On appelle la sourate 38, verset 75. Il dit qu'il a créé Adam de ses mains. On vient maintenant ici, sourate 15, verset 28. Après, on va lire. Gazi lit. Sourate 15, verset 28. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Au verset Attention, 29. là, il n'a pas. Attends, je viens. Donc, il dit maintenant, il a dit, il va créer de ses propres mains. C'est ça. Il va créer de ses mains. Maintenant, il nous explique comment il a créé Adam. Il allait prendre une matière. Il n'a plus pour faire tout. C'est clair. Le soir, ça a disparu, ça n'existe pas. Il prend une matière. Il va aller extraire la matière dans la boue. Pourquoi Réli, il dit, je sais pas quoi. Je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue d'une boue malléable. malléable. Après, il doit dire potopoto. Il a mis sa main dans potopoto pour extraire ça. Il a sali sa main déjà. Il a mis sa main dans potopoto. Il a mis, puis c'était sale. Sa main était sale. Maintenant, quand il a fini de... Regardez ce qu'il va dire. Et dès que je l'aurai harmonieusement façonné. Donc il a façonné, c'est pas qu'on fait un coup. Il était là, il a travaillé, il a bloqué ici, il a mis ici. Là, le nez, là, il était tout, il a fabriqué, l'oreille, là, il était là. Il était là, il était présent. Il a pris le cocoton de ses mains, et puis il a fait. Maintenant, quand il a fini ça, il a fait quoi? Et maintenant... Et je lui aurai insufflé mon esprit de vie. Voilà, mon souffle de vie. Donc, pardon, mon souffle. Je lui aurais insufflé mon souffle de vie. Voilà, il a soufflé dedans, et puis Adam est devenu un homme. Il n'y a pas comme Fayakoum. Il n'y a pas, quand il dit chose soit, et la chose est aussi tout. C'est faux. Vous avez fini? Il n'y a pas comme Fayakoum dedans. Vous avez fini? Oh, Regarde, mon frère, si tu veux boucher ton oreille, tu bouges ton oreille, parce qu'on envoie que tu t'es braqué. Non, bon, faut finir. Voilà, quand quelqu'un dit ça, quand quelqu'un commence à parler comme cela, ça veut dire qu'il a fermé ses oreilles, il a fermé son cœur. Quand vous discutez avec quelqu'un et puis il te dit, est-ce que tu as fini? Ça veut dire que tout ce que tu as dit là, ils s'en foutent de ça. Non, ce n'est pas le cas. mais laisse les gens parler après, on va te passer la parole. Il faut éviter. Nous là, nous sommes des communicateurs, nous sommes des débatteurs, on connaît ça. Quand tu parles avec quelqu'un jusqu'à la fin, il te dit, est-ce que tu as fini? C'est-à-dire que tout ce que tu as dit là, il est en train de larguer ça. Alors que c'est la vérité, il ne peut pas prendre les versets là, c'est que Dieu tout contredit. Il ne peut pas. C'est un défi, les versets là. Il ne peut pas prendre depuis contredire ce que je dis. Allah a pris matière. Il a pris porte-porte, il a extrait la boue, il a pris pour créer Adam. Adam n'est pas venu soi. Adam n'a pas été créé par Kun Fayakoun. Jamais. Kun Fayakoun, Allah dit que quelqu'un dit foi, la chose vient automatiquement en existence. Il n'a pas dit Adam, soit, et puis Adam est venu en mettre un homme. C'est faux. Allah a mis sa main dans porte-porte, il a façonné, et puis il a soufflé dedans. Il n'y a pas Kun Fayakoun. Tu ne peux jamais nier ça. Deuxièmement, on va aller pour Issa maintenant. On va aussi pour Issa. Donc Adam et Issa ne sont pas la même chose. Dans leur création, dans leur nature, ils ne sont pas la même chose. Donc, pour répondre au premier verset que j'ai donné là, Adam n'a jamais été créé par tout Fayakoun. Réponds-nous. Ok, monsieur Ménan, excusez-moi, mais moi je trouve que tout à l'heure, il y a un frère qui est monté, vous trouvez qu'il parle en désordre. Moi je vois qu'on dirait quelqu'un qui crie sur vous là, c'est lui qui a raison. Parce que vous, c'est-à-dire vous-même d'abord, vous êtes en désordre. Quand vous parlez là, vous disiez tout. Donc quelqu'un qui est comme vous là, c'est lui qui fait... On va avancer. Il y a Charles. D'accord. Bonjour tout le monde. Garizim. J'espère que je Garizim, j'espère que tu vas me faire descendre aujourd'hui. Petit Mato. Voilà. Moi, j'ai des questions. Pasteur Ménard, j'ai des questions pour vous. Le frère Jean-Luc, il est monté ici. Motion, attends d'abord. Oui. Pasteur, attends. Non. Attends. J'ai dit, si c'est comme ça, maintenant. Attends, je vais parler au pasteur. Attends. Voilà. Oui, vas-y. Voilà, pasteur. Lui, il dit qu'il est ancien chrétien converti à l'islam. Voilà. Donc, ce que moi j'aimerais qu'on fasse,
qu'est-ce qu'on lui a prêché? Il dit qu'il était chrétien. Qu'ils nous disent clairement. Qu'est-ce que ces prédicateurs musulmans lui ont dit? Ah, vous nous connaissez déjà, hein? Vous nous connaissez. On se connaît, on se connaît. Ce sont des questions. Il fuit sur les questions. Quand tu lui poses ce genre de questions-là, à chaque fois, il fuit. Il ne répond pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Karim ne connaît pas? Il y a une couchée, il y a une sauce arachide, une sauce graine, une sauce flaque. Attends, Surtout Petit Mato et puis Garis. Et puis, pasteur, il a accepté d'aller en enfer dans Zawajal. Il a accepté, hein? Il dit oui. Oui, il a accepté. Donc, il y a 372 personnes. Il faut préciser que c'est à cause des femmes il est parti là-bas. Hein. C'est à cause des femmes, les deux musulmans. Donc, parce que nous, on dit... Vous voyez que c'est civilisé. Vous êtes en train de mentir, sinon vous voyez que c'est civilisé. Attends, on va te passer la parole. C'est très bonne quelles sont ses préoccupations? L'ancien chrétien, on l'écoute. On va l'écouter, pardonnez. Après, vous allez pouvoir lui coucher là. Ouais, quelle est ta préoccupation? Voilà, non, pasteur, moi, je vous admire beaucoup. Voilà, je suis toujours même sur le pasteur, avec le pasteur Salomon, avec Amoloye. La plupart de tous, t'es bon. Non, la plupart de tous, ceux-là, tous me connaissent. Voilà. Attends, je parlais. Attends, Petit Mato, faut te calmer, tu es excité là. Il dit, voilà. Il faut laisser, il faut se concentrer sur moi ici. Laisse Petit Mato tranquille. Après, vous allez manger votre coucher là. Vas-y. D'accord. Moi, je veux savoir. Le frère Jean-Luc est monté. Vous avez dit qu'il n'est pas chrétien, qu'il se cache dans la peau d'un chrétien pour venir. Quelles sont les conditions, ou bien c'est quel verset biblique que vous avez pour dire qu'il n'est pas chrétien? Lui, il dit qu'il a reçu des enseignements, il a fait des choses. Il n'y a pas un de ses formateurs qui a fait une vidéo, il dit on se désengage de lui. Et puis, il a même cité les lieux où il a fait des formations. Chaque dimanche, il se trouve avec Diane, puis truc là-bas, ils font les débats. Il n'y a pas un qui a fait pour dire non, il n'est pas un nous. Toujours, il dit qu'il est chrétien, il revendique. Et puis, il vient, dans le cas de l'islam, il y a un monsieur qu'on appelle Jeff. Lui aussi, là, lui, il dit que non, lui, il est musulman. Et il a même dit à Pasteur Salomon que c'est lui qui allait faire débat Diane, quand lui le voit, lui va donner preuve pour aller combattre les musulmans. Mais lui, on dit lui, les musulmans, lui, c'est ce point là-bas. Mais vous le rejetez parce que lui, il a dit que non, il n'a pas de même, il a quelques divergences un peu minutieuses. Sinon, c'est le même point là. Pourquoi on ne le voit pas à la mosquée? Un musulman se cache, ça n'existe pas. Il dit lui, les chrétiens. Et puis il assume. Et puis il vous dit de faire un débat. Si vous tenez sur quelque chose. Voilà, le langage là. Voilà. Pas trop parler. Il a fini, pasteur. Il a fini. Personne ne l'a rejeté, quoi que ce soit. On l'a invité ici, c'était pour connaître sa pensée. Parce que c'est un peu atypique de s'associer, un chrétien va s'associer. Parce que l'islam, l'esprit de l'islam, l'esprit du christianisme, c'est deux droits diamétralement opposés. C'est le jour et la nuit. Voilà, c'est le jour et la nuit. Jeff n'est pas venu s'associer aux chrétiens ou bien quoi. Il est dans son panel, il dit aux musulmans, il dénonce ce qu'il dit, le coranisme. Mais lui, il dit les pasteurs, il va s'associer à des musulmans. L'esprit de l'islam est totalement opposé à l'esprit du chrétien. En quoi lui, le chrétien, c'est la question que je lui ai posée qu'il n'a jamais répondu. Il est en train de tergiverser. Quand on lui pose la question, il raconte tout et n'importe quoi. Il crie comme quelqu'un qui est affolé. Alors quand il est chez Diane là-bas, il ne crie pas comme ça, il est serein. Pourquoi ici là, il criait. Donc, on a trouvé que c'est un personnage atypique. On voulait savoir. Est-ce qu'il a été capable de nous expliquer quand on lui pose une question, il va raconter toute autre chose. On lui dit ça, on dit pourquoi il allait s'associer à Diane. Pourquoi? Il n'a qu'à nous expliquer. C'est la question qu'on lui a posée. Sinon, nous, on n'a pas rejeté, on n'a pas dit il est libre de faire ce qu'il veut. Mais on lui pose là, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Pourquoi il allait s'associer à Diane pour combattre les chrétiens? Alors qu'il dit les chrétiens. L'autre question est légitime. Voilà ce qu'on lui a posé. Il ne voulait pas répondre. Quand on lui pose la question, il tourne. Non, j'étais à AD, je suis parti là, j'ai vu tel pasteur, j'ai tourné. Ce n'est pas la question. On ne t'a pas dit tu es quitté où. On n'a pas dit que tu es tourné avec quel pasteur. Ce n'est pas la question qu'on t'a posée. Pourquoi tu dis que tu es chrétien, pasteur, et tu vas t'associer à des musulmans pour combattre tes propres chrétiens? On veut comprendre la question. J'ai pris l'exemple des missionnaires. Missionnaire, il dit Jésus n'est pas Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Mais il ne va pas s'associer aux musulmans pour attaquer les chrétiens.
Il est dans son coin, il fait ses lives, il s'exprime, il donne sa position. Mais pourquoi lui dit les pasteurs, même s'il a des points de divergence avec les... Pourquoi il va s'associer à un groupe musulman qui passe son temps à rabaisser le christianisme? C'est le mot que je dis, à rabaisser le christianisme, à dénigrer le christianisme. Comment lui dit les pasteurs, et puis il va aller s'associer à eux pour venir contre les chrétiens? Notre question, voici notre question. Sinon, on n'a pas peur de lui. Ton soi-disant Diané, il n'y a pas un de tes débatteurs musulmans qui peut venir devant nous ici, prendre la Bible et prouver quoi que ce soit. Si n'importe quel sujet, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas qu'on a peur de lui. Quelqu'un même, il parle, on ne sait même pas où il va. On ne sait même pas ce qu'il a. Il crie, il est là à réciter des choses, aucune maîtrise de soi. C'est quel débat il va faire avec lui? Est-ce que tu as compris, Irie Charles? Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Moi, j'ai compris, je comprends tout, comprends tout à fait logiquement, même votre logique. Et puis, c'est normal. Bon, merci. Parce que vous défendez votre doctrine. Et quelqu'un qui vous associe à quelqu'un qui, par exemple, entre griffes, voilà, entre griffes et une personne interreligieux que vous êtes en train de combattre. Quand on dit combattre, voilà, c'est dans le sens, c'est pas le sens, voilà. Voilà. Mais il s'associe avec eux pour faire. Mais c'est pourquoi il fait un exemple aussi pour nos Jeff là. Non, mais Jeff, souvent ils sont en panel, il est aussi là. Mais il dit non. Moi, il n'a jamais vu, mais il voit les chrétiens là-bas souvent. Il voit les chrétiens, les kémis, tout le monde monte. Et puis il dit non, il lui donne des preuves. Le pasteur Salomon m'a même pas dit que. Oui, je connais des pasteurs que. Je peux parler. Il dit qu'il y a des choses à reprocher aux chrétiens. Pourquoi aller s'associer? Puisqu'il dit les chrétiens. Jusqu'à preuve contraire, il dit qu'il dit les chrétiens. Il n'est pas musulman. Il est mute-toi. Quand le pasteur parle là, parce qu'on n'entend pas bien le pasteur. Il est mute-toi, voilà, parce qu'on n'entend pas bien le pasteur. Voilà, il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom et puis cite les communautés chrétiennes qui n'ont rien à voir avec le débat interreligieux. Il les cite. Je suis Assemblée de Dieu. Je cite. Assemblée, on connaît encore d'Ivoire ici. Il les cite chaque fois partout. Et ça, on dit, mais quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu cherches? C'est notre question. C'est même pas peur de débat. Nous, on n'a pas peur de quelqu'un pour débattre. On n'a pas peur de quelqu'un. Il n'y a pas son nom. On n'a pas peur d'un être humain pour débattre avec lui. Peut-être si ça rentre en parole, un jour là, tu as gagné. Mais si c'est écrit, on n'a pas peur de quelqu'un. Ça, je te dis la vérité. Donc, ce n'est pas lui qui va nous effrayer. Mais on voulait savoir l'état de son esprit. Il est qui même? C'est quelle personne? Tantôt, il s'appelle Jonas. Tantôt, il s'appelle Jean-Luc. Tantôt, il est venu nous voir un jour. Tu as vu son profil là? C'est Elodie. C'est le nom de femme. Il prend les noms, il va aller temps, il va présenter un autre nom. Tantôt, il est ici. C'est comme un caméléon. Mais c'est qui ça? Donc, nous, on veut savoir qu'est-ce qui te motive. Tu vas t'associer à des gens qui diffament la foi chrétienne. On ne te comprend pas? Tu es chrétien comment? Tu es pasteur comment? Donc, c'était pour savoir ça, mon frère. C'est pas pour, c'était même pas encore pour débattre. C'était pour savoir ça. Mais malheureusement, il n'a pas été capable de nous répondre. On pose la question, il tourne, on revient sur la question, il ne veut pas répondre. C'est comme ça qu'il a tourné, puis cri. Jusqu'à les gens sont obligés de le faire descendre. Parce que c'est inaudible. On ne va pas, quelqu'un là, quand il veut parler, il crie seulement. On n'entend rien. Quand on veut dire non, il ne veut pas, il s'en va seulement. On dirait quelqu'un qui a pris des stupéfiants. On ne peut pas compter à lui. Donc, tu as compris, il est. Oui, pasteur, j'ai compris. Une question de compréhension. Non, pasteur, moi, j'ai des questions à vous poser parce qu'il y a longtemps que je vous cherche. Non, je sais. C'est pas débat. On dit que tu es chrétien. C'est ça? Oui, ça seulement, oui. Et puis, oui, c'est même chose là. Parce que vous allez dire, non, il vient. Ça, parce que non. Pasteur. C'est pas encore un débat. On dit que tu étais chrétien. Tu étais chrétien comment? Comment tu as accepté Jésus? Tu connaissais Jésus comment? Tu as été baptisé et puis, il faut nous expliquer un peu. Voilà, parce que le problème des chrétiens aujourd'hui, quand vous allez dire que vous êtes chrétien, puis vous êtes devenu musulman, ils vont voir automatiquement que non, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Ils ont pris des versets là-bas pour dire, il vient. Parce que vous avez posé question, non? Voilà, parce que petit Mato a menti, si moi que non, moi c'est à cause des femmes, aussi, ils sont partis. J'ai dit, j'étais au catholique. J'étais catholique. Oui. Tu as été baptisé, confirmé. Tout ce que vous pouvez penser, tout. Tout. Tout.
Tout ce que vous pouvez penser. Qu'est-ce que ça fait que tu es devenu Voilà. D'abord, il y a la comparaison des Écritures. Voilà, parce que ce que l'œil voit, voilà. Jésus-Christ a dit que d'avoir, je sais pas, ne soyez pas comme des ânes, en tout cas d'être des personnes réfléchies. Voilà, il a dit d'être des personnes réfléchies. Oui, prenez note. Oui, comparaison des Écritures. Voilà, le comportement, voilà, le comportement lors des cultes. Comparaison des Écritures. Écrivain, on ne sait jamais. Il va nous convaincre. Deux, il y a quoi deux? Bon, comparaison de qu'est-ce que tu entends par comparaison des Écritures? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui. Par exemple, Jean 12 à partir du verset 40 jusqu'à partir du verset 50. Tout ce que je suis en train de dire là-bas, là, il est en train de dire que non. Oui, Jean 12. Verset À partir 40, du verset jusqu'à voilà, 50. donc, cette écriture-là, Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a Jean 3,16, mais tout ça là. Qui a envoyé Dieu? Quel est le Dieu qui a, voilà, qui a tant aimé son fils et puis le monde et puis il a envoyé son fils aîné? Quel est ce Dieu? Et puis qui il a envoyé? Tout ça là. C'est la question qu'il a posée, hein. Il a posé même à des grandes personnes où j'étais. Tout ça là. Et puis après maintenant, troisième des choses, c'est le comportement lors des cultes. C'est ce qu'il explique à Petit Matou dit. deuxième comportement, Lors des cultes chrétiens. comportement lors des cultes chrétiens. Voilà, j'ai expliqué, et puis ça, j'ai expliqué, j'ai dit que par exemple, voilà, lorsque par exemple on finit, par exemple, je prends un exemple, toujours ce qui, voilà, parce qu'il parle de tout ce qu'il a vécu. Voilà. Exemple, lorsqu'on finit par exemple, on dit, on appelle ça comme il y a longtemps, on finit les trucs de 25 décembre là. On fait les trucs de, on sait pas, messe, on dit les messes de nuit, quoi là. Quand vous finissez ça, après, les frères se trouvent dans les endroits qui sont pas trop catholiques. Après même là, souvent même là, on s'en va, vous partez à l'église là. Il y a des filles même là, elles sont assises, des filles même pas vous. Vous finissez après là, vous vous retrouvez. C'est tout ça là. Puis la première fois que moi j'étais entré dans une mosquée, j'ai vu, il était arrêté, il y avait le rang des hommes. Ça veut dire que il y a le comportement de certaines personnes, tu as vu que c'était pas bien, ils sont chrétiens. Beaucoup même, mais ils cherchent beaucoup. des femmes, ils se retrouvent dans les maquis, il y a beaucoup Oui. de points bizarres. Ok, je Tout. comprends. Il y a un pasteur aussi qui a pris les 9 bâtons de mon oncle. Tout ça là, il a pris les 9 bâtons de mon oncle. Il a fui ça. Je crois que mon oncle a AVC. Mon oncle a AVC, il a doufe à cause de ça. Un pasteur bien reconnu même. Il a expliqué ça à Petit Matou. Petit Matou dit Petit Matou dit qu'il n'est pas musulman. Quand il a dit ça, Petit Matou dit qu'il n'est pas musulman. Il dit qu'il n'est pas musulman comment? Qu'il n'est pas chrétien. Qu'il n'est pas chrétien. Voilà, qu'il n'est pas chrétien. Il dit, ah, donc parce qu'il a fait ce acte, il n'est pas chrétien maintenant. Donc, tu vois l'ambiguïté des choses. Allons-y. Le troisième point, c'est quoi? Voilà, non. Voilà. Donc, voilà un peu les trucs. Comparaison des Écritures ici. Vous voyez les Écritures que tu as Oui. dit, pas la divinité de Jésus, c'est ça là? Oui, merci. La divinité de Jésus, oui. C'est ça qui a poussé. Et regardez les motifs pour lesquels les gens se convertissent. Donc, prenez note, les chrétiens. Vas-y encore, il n'y a pas encore. Oui, il ne faut pas prendre note parce que ça, là, il est être fouetté dans beaucoup de choses. Ils connaissent. Donc, par exemple, il rentre dans la Bible, quand on dit Amos 3,16, Dieu le révèle que c'est secret à ses fidèles serviteurs, par exemple. Tout ce qui sort dans la bouche de Jésus, on dit non, c'est Jésus qui t'a dit ce qu'il dit là, c'est sa bouche. Non, on dit non, il parle à travers Dieu parce que c'est ce qu'il a même dit dans Jean 12 là. Dieu parle à travers Jésus. Voilà. C'est ça, non? Donc maintenant, ils ont dit que oui, Tout ce que Jésus dit, c'est comme s'il répète comme un perroquet. C'est Dieu qui parle. merci. C'est C'est ça, Dieu non? qui parle. Oui, D'accord. oui, Donc, oui. Voilà, Dieu parle à travers Jésus. Donc tout ce que Jésus dit, c'est Dieu comme un perroquet. Oui. C'est pas lui-même qui parle. Je n'ai pas dit le perroquet, pasteur. Non, non, c'est moi qui dis ça. C'est comme les perroquets. Le perroquet, il est là. D'accord. Voilà, vas-y, tu Après, maintenant, ils ont mis. Non, on va venir là-bas, on va en venir, pasteur. Parce que quand il y a donné un verset là-bas, là, est-ce que vous croisez, voilà. Après, maintenant, Ésaïe 46, 9. Quand il a demandé au pasteur, oui, il a demandé au Ésaïe 46, 9, il dit non, Jésus dit que non, je suis l'alpha et l'oméga, qu'il a dit ça. Il dit non, qu'il a dit, pourquoi on n'a pas dit dans, et c'est pas, c'est, Apocalypse 1, 18, je crois bien. Voilà. Il a dit ça. Maintenant, il dit, bon, c'est que Ésaïe 46, 9, là, donc Ésaïe est Dieu alors. Il dit non, que Dieu parle à travers Ésaïe, que c'est la parole de Dieu, Ésaïe a prononcé.
Il dit, mais pourquoi là, elle n'est pas Dieu? Mais quand Jésus dit que je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu là. On dit non, que c'est lui là. Tout ça là. Parce que moi, il a posé la question, juste quand on dit qu'il était infiltré. Tellement il posait des questions à l'église. Ça, ça ne me cache pas quoi. C'est à cause de ces questions-là. Si c'est à cause de ça que tu es devenu musulman, je suis désolé. Je suis désolé. Ah, il n'y a pas encore fini. Il n'y a pas encore fini. Non, continuons. Oh, il y a beaucoup de points énumérés. Il a parlé d'affaires de femmes là. Son affaire de femmes là. Tu vois. Petit Mato. Non, tu veux qu'on. Pasteur, non, riz couché là, on m'a ici à matin. Moi, petit Mato là, on m'a ici à matin. Oh, Non. Ben, c'est l'une des raisons aussi. Donc, petit matin a raison. C'est pas seulement Jean 12, 40, 49. Il y a aussi femme dedans. Donc, continue. Ça va, il n'y a pas encore. Voilà. Donc, comme il a dit, donc, voilà, c'est un peu ces versets. Après, maintenant, il y a plus dans la Surat 5, verset 116. Je regarde. Voilà. Vous notez ça aussi. Voilà. Verset 116 à 117. Ok, merci. 117. Voilà. On a Surat 3 aussi, à partir du verset 55 à 56. 23 versets. Tout ça là. Parce qu'il y a lui, même j'ai appris l'arabe, tout ça là. En tout cas, il me suis cultivé. Ça, voilà. Voilà. Donc, ce qui a fait que tu as quitté le christianisme, il y a la divinité de Jésus. Et toi, oui. Les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Alors, quand tu dis on adorait un être humain. Là-bas, on adorait un être humain. Voilà, parce que Jésus dit qu'il est un être humain. Voilà, parce que Jésus même a dit à sa propre qu'il est humain. Il a dit à sa propre bouche qu'il est humain. Donc, tu crois à ce que Jésus dit, non? Tout ce que Jésus dit. Non, parce que ça, c'est philosophique. Il croit à ce qu'il dit. Il croit non, ça, c'est philosophique. Écoute-moi, c'est pas lui. On n'est pas encore rentré dans la philosophie. Il dit ce que Jésus a dit là. Il a dit qu'il était un être humain. Donc, Jésus est un être humain. C'est ça qui a posé la question. Donc, tu crois à ce que Jésus dit, non? Tout ce que Jésus dit, tu crois à ça? Oui. Je crois à ce qu'il a dit. Oui, je crois. Merci beaucoup. On va vérifier ça tout à l'heure. Maintenant, deuxièmement, dans le comportement de certains chrétiens que tu voyais, qui partaient dans les pratiques, qui cherchaient les femmes, et un pasteur même qui a expliqué que 9 millions, c'est ça, non? Ouais. Oui. ABC, voilà. Et tu as constaté que dans la Bible, ce n'est pas Jésus lui-même qui parle, mais c'est Dieu qui parle au travers de lui. C'est ça, non? Non. Un jour, il a posé la question à Luc. Voilà, il lui a dit, on dit que Jésus est Dieu. Il dit non, il a montré parce que non, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il dit, mais pourquoi ici, là, dans Isaïe 46, 9, là, où Jésus dit, je suis Dieu unique, est-ce que Isaïe est Dieu? Il dit non. Que non, ce que Jésus est en train de dire là, c'est lui, mais il est en train de parler. Donc, il veut dire que Dieu, souvent, il passe par ses serviteurs pour révéler ses messages. Voilà. Dans Habakkuk là, Habakkuk 1:12 là. Habakkuk là, c'est Habakkuk est Dieu, mais Dieu est passé à travers Habakkuk. Voilà. Il veut dire que Dieu parle par ses serviteurs, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Est-ce qu'on se comprend, pasteur? Donc, pour toi, Jésus était un serviteur de Dieu. Tout ce qu'il disait, oui, il est un serviteur. Merci, c'est ça. Il est prophète. Dans sa propre bouche, lui, il a dit ça. Ok, merci. Donc, il a dit. Donc, ce que Jésus dit, on va faire passer son scanner tout à l'heure. Ok. Il n'y a pas de souci, le scanner doit être ouvert. Donc, en réalité, si je veux conclure, c'est que la divinité des chrétiens se sont trompés sur la divinité. Donc, c'est les musulmans qui adorent le vrai Dieu. C'est ça, non? Il est. Je vais faire une conclusion, quoi. Oui. Donc, les musulmans, ce sont les musulmans qui adorent le vrai Dieu. Ça fait un. Ils adorent le Dieu que je... Non, attends. Ils adorent le Dieu. Ils adorent le Dieu qui a envoyé Jésus. D'accord, ok, on va vérifier ça tout à l'heure. Les chrétiens ont un mauvais comportement. D'autres cherchaient les femmes, faisaient les mauvaises choses. C'est pourquoi il y a eu des pasteurs escrocs, des comportements qui ont dit, c'est pourquoi tu es allé en islam, c'est ça? Non. Donc en islam, il n'y a pas de... J'étais témoin. Tout ce qu'il dit là, était témoin. Oui, tout ce qu'il dit était témoin. En islam, là, chez les musulmans aussi, il n'y a pas de gens qui font les mauvaises choses. Tous les musulmans sont plus propres, ils sont sains. Non, il y a les mauvaises personnes aussi. Il y a les mauvaises personnes aussi. D'accord. Donc, cet argument, on va l'enlever. Dans les deux côtés, il y a les mauvaises. Donc, on enlève ça. Lui, il est parti. Donc, lui, il est parti. Ben, moi, je croyais que chez les musulmans, là-bas, il n'y a pas de mauvaises personnes. Tous étaient saints comme des anges.
Il n'y avait pas, mais tu viens de reconnaître que là-bas aussi. Donc ça, c'est pas un argument pour quitter une religion. Mon pasteur, laissez-moi développer. Vous prenez les points là, vous ne me laissez même pas développer. Voilà. J'ai dit, voilà, j'ai dit par exemple, parce que ça m'a touché, hein. On a fini une pleine messe, là. Ils ont dit non, quand on veut sortir détente. Sortir détente, on s'est retrouvé dans un endroit, c'était pas catholique. La première fois que moi m'a invité pour entrer dans une mosquée, j'étais choqué. Lorsqu'il s'est rentré, non, je ne croyais pas. Il dit, voilà, la mosquée était tellement grande, il y avait le rang des hommes à part. Bien, vous avez écouté le témoignage là. Attends, pasteur, mettez-vous comme ça crache Et puis, un peu là. les femmes sont derrière un rideau à quelque part. Après, vous allez vous donner rendez-vous, quoi. Voilà. Un instant. Irie. Pasteur, je vais m'absenter, hein, je demande la permission. Et puis, bonne... Ok. Irie. D'accord, oui, je suis là. Oui, dis-moi. Oui, Unique Boy. Boy, pardon. Boy, faut pas poser question. Attends, va rendre le témoignage là, pardon. Attends. Moi, il y a des dessins, parce que je sais qu'ils ont commencé les trucs encore. Vous avez commencé vos choses là encore. C'est la même chose là, ils ont commencé encore. Petit Mato, Garizi, Boy. Notre Père qui est aux cieux, là. Moi, il sait qu'il a dit ça, pasteur. Notre Père qui est aux cieux. Vas-y, il faut faire notre Père qui est aux cieux. Vas-y. Non, s'il vous plaît, attendez. Ouais, il n'a qu'à faire notre Père qui est aux cieux. D'abord, on va voir quelque chose. Attendez, on n'a pas besoin de notre pièce aux cieux. Le pasteur était sur une lancée. Voilà, que le pasteur continue sa lancée, s'il vous plaît. Voilà, moi, ce que je voudrais juste savoir, c'est... Pasteur, il faut continuer ta lancée. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est... La Bible nous demande de sonder les Écritures. Quand tu parles de lieu pas catholique ou bien sorti de détente là, est-ce que tu as retrouvé lieu pas catholique et sorti de détente là dans la Bible? Est-ce qu'il y a ça dans la Bible? Boy, attends, il va expliquer. Pardon, attends, il va expliquer. Attends d'abord, frère, attends. Le pasteur est sur une lancée. Continue avec la lancée du pasteur. Parce que vous avez vu comment ils ont commencé à parler. Garizim, Petit Mato, Unique Boy. Avec un gars de Théo, voilà. Vous avez vu que c'est la même chose là. Ils ont commencé les choses là encore. Tu as déjà discuté avec moi. Ils ont commencé les choses là encore. On va revenir là-dessus. Laissez-le. Non, mais non, je veux lui demander, est-ce que tu as déjà discuté avec moi une fois? Il a déjà discuté avec moi une fois? Donc, on s'est croisé souvent, tu as Garizim là-bas, on sait, bon, et souvent tu soutiens, c'est Garizim. Est-ce que tu as déjà discuté avec moi? Est-ce que tu as déjà discuté avec moi une fois? Laisse mon nom tranquille. Vas-y, pasteur. Attendez, je vais continuer avec lui. Irie, vas-y. C'est très important ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Voilà. Non, ça peut corriger, voilà, les trucs voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Voilà, donc vas-y, Irie. Voilà, moi, en tout cas, il a fini. C'est le témoignage qu'il tenait à donner, il a donné. Voilà ce qu'il a fait. Quand il rentre dans la mosquée, vraiment, il a vu que c'était vraiment, wow. Même si tu as venu avec l'intention, après, pour avoir une femme, peut-être c'est derrière un rideau, après la mosquée, vous allez vous voir. Mais souvent, en plein culte même là, non, les SMS, on se lance. Et moi, j'ai vu qu'il n'y avait pas de concentration même. Il a vu que c'était amusement, sincèrement. Voilà, donc, voilà, c'est un peu. Voilà, donc merci. Je vais te dire la vérité. Je vais être très direct avec toi. D'abord, tu n'avais jamais croisé Jésus-Christ. Voilà, tu n'avais jamais croisé le Seigneur Jésus. Ça, c'est un. Deuxièmement, si tu veux juger la foi chrétienne, il faut regarder les Écritures. Quels sont les enseignements? C'est pourquoi Unique Boy t'a posé la question. Est-ce que la Bible autorise aux gens d'aller faire ce que toi tu dis là? Non. C'est pas ça. On n'est pas chrétien par le comportement de quelqu'un. Même ce pasteur dont tu as pris le témoignage pour dire qu'il a escroqué, est-ce que la Bible autorise ça? Non. Il y a ce que la Bible enseigne, c'est ce que la foi chrétienne enseigne, et il y a le comportement des gens. C'est comme en islam. Il y a beaucoup de faux musulmans. Je parle du dogme, vis-à-vis du dogme des musulmans. J'ai des vidéos ici là même, je vais te présenter. Actuellement, il y a un témoignage à Korogo, où un marabout et qui le côtoyait, ce marabout, ce sont des musulmans, et il a déjà au moins 7 personnes. Je vais te montrer ça. Nous, des gens peuvent aussi dire que mais c'est pas la fin. Il a vu la vidéo. Où ça partait au Burkina. Voilà. Où ça partait? C'était des musulmans, non? Ou bien? Oui, c'est les musulmans Djass. C'est les musulmans lui Djass. Mais pasteur, si vous avez bien regardé, il est piégé pour les Djass.
Oui, mais c'est ça. Mais il est piégé. Mais pourquoi un musulman va chez Marabout? Lui, le musulman, il a pris confiance à Allah. Donc nous aussi, on peut dire que voilà des musulmans qui vont chez les marabouts. Donc l'islam, c'est faux. Donc on ne peut pas juger les gens par rapport au comportement de certaines personnes. Voilà, maintenant, il faut regarder les tests. Ce qui est écrit, le dogme des chrétiens. Si tu veux critiquer le christianisme, il faut parler du dogme. Qu'est-ce que Jésus enseigne? C'est le problème qu'on a avec les Kémites. Ils viennent, ils disent que non, les colons sont venus avec la Bible pour coloniser. Je leur pose la question, est-ce que Jésus, qui est le maître de la foi chrétienne, a une fois donné l'ordre d'aller coloniser les gens? Et nous qui sommes noirs, pourquoi on allait sur Jésus? S'il avait demandé de nous martyriser, de nous exploiter. Donc quand tu veux juger les chrétiens, il faut, on dit c'est 9 personnes qui l'ont déjà. Il faut juger selon les écritures des chrétiens. Qu'est-ce que la foi chrétienne dit? Est-ce que Dieu demande aux chrétiens d'aller se retrouver dans les coins noirs pour faire les choses? Jamais. Le Seigneur m'a dit, dehors les impudiques, les menteurs, les enchanteurs, dehors les voleurs, Jésus les chasse. Donc d'abord, si c'est sur cette base que tu es parti, là tu as fait force toute. Maintenant on parle de la divinité. Tu as parlé de la divinité des chrétiens. Tu as pris des versets que tu ne comprends pas. Parce que tu ne comprends pas la Bible, tu dis, et on t'a déjà formaté l'esprit, programmé Jésus comme quelqu'un qui n'a pas de volonté, mais c'est Dieu qui parle par tout ce qu'il dit. Mais quand je vais te confronter des versets, tu vas dire que ce n'est pas Jésus qui parle là. Tu vas dire non, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est lui-même qui parle. Maintenant, tu es parti là où tu es parti là. Est-ce que tu peux nous présenter la divinité de là-bas là? Sa nature, son nom, où il est, il parle aux gens. Est-ce que tu peux nous parler de ce Dieu-là? Avant même qu'on ne parle de Jésus-Christ. D'accord. Oui. D'accord, il est rentré en profondeur, vous. Il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasul. Rabbi ishra li sadri wa yassir li amri. Ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. On louange Allah, le créateur. Non, oui, parce qu'il a chassé l'esprit des petits marteaux et les garizim là. Parce qu'ils m'ont brûlé trop. Voilà. Présente-nous ton Dieu. Voilà. Donc, on dit c'est incantation. Les gens, c'est des comédiens. Donc, ok. Donc, c'est pas incantation, c'est une rampe. Voilà. Donc, voilà, on va le droit au but. Quand tu quittes un milieu, quand je suis venu, j'ai parcouru le Coran, j'ai lu tout en français, j'ai vu que Jésus me confirme que c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que moi, c'était mon problème. Lui, quand on dit que l'autre côté là-bas, là, il dit ici que c'est Jésus qui l'a envoyé, et puis mais il se désengage de tout ce qu'il a tort, ainsi que lui, sa mère. Il se désengage d'eux. Et puis il confirme que tout pouvoir qui lui a été donné, et puis il transformait l'oiseau, et puis il donnait souffle de vie, c'était par la puissance d'Allah. Non, Dieu a présenté Dieu, il s'est présenté Dieu, lui qui a donné le pouvoir à Jésus, là, c'est lui qui s'est parlé, c'est lui. Voilà, Sourate 20, verset 114. Il dit, c'est moi Allah. Anna ilaha illa anna. Il dit, c'est moi Allah. Il dit, c'est moi Allah. Il dit, faut m'adorer. Et puis voilà, c'est moi Allah. Il s'est présenté à Moussa. Il a dit dans Surah 35 aussi, il dit, c'est moi Allah, il a créé tant. C'est moi Allah, il a fait tant. C'est moi, il a parlé de sa création même là. Non, comment la création embryonnaire, astrologique, philosophique, tout ce qui est science sur la terre là. Le Coran a tout démontré. Il dit, quand le Coran, c'est un livre. En tout cas, comment il a regardé, il dit, waouh, sincèrement, l'homme était, j'étais époustouflé, vraiment, j'étais épimbré. Comme on le dit, vraiment. Donc vraiment, ça m'a touché quand j'ai vu que le Seigneur qu'on adore là, vraiment, c'est lui qui a donné le pouvoir à tous ceux que nous connaissons. Abraham, Moïse, Élie, Jacob, c'est Dieu qui, c'est lui, et puis il les mentionne, il dit c'est lui, il les a envoyés. Et puis il dit c'est lui le créateur, tout ça. Et puis il dit c'est lui qui est capable de pouvoir reproduire c'est le même livre comme lui. Ou bien c'est lui qui est capable pour dire que non, lui, il veut le défier là. Qui n'a qu'à le faire, mais ils ne pourront pas, jusqu'à la fin des temps. Et puis c'est lui Allah, c'est lui qui fait revivre le mort du vivant. C'est lui Allah. Non, vraiment, à Talakou, c'est moi Allah là. Il n'y a jamais vu ça dans la Bible. Où Jésus va dire c'est moi Jésus, c'est moi Jésus. Moi c'est moi l'Éternel, c'est moi l'Éternel. Donc il y avait que c'était impépable, c'était pimpant quoi. Voilà, ça m'a touché en tout cas sincèrement. Ok. Maintenant voilà. Allah veut dire quoi? Voilà. Allah c'est Allah, c'est le créateur de cieux et la terre. C'est son nom qui est là. Non. Allah c'est dans quelle langue?
Voilà. Bon, vous avez dit que non, vous allez me dire ici que ça veut dire le Dieu. Ça veut dire le Dieu, le Dieu. Non, je t'ai pas posé, je t'ai pas. Allah a dit que c'est moi, Allah. Non, tu as vu, non, les problèmes. Pasteur, moi, je ne suis pas venu pour faire débat. Hein. Pasteur, moi, je ne suis pas venu pour faire débat. Je suis venu poser question. Allons-y doucement. Faut te calmer. Je t'ai dit de me présenter ton Dieu. Le nom même du Dieu que tu allais adorer, déjà, tu as déjà des problèmes. On va aller doucement. J'ai dit Allah là, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est ce que je t'ai demandé, c'est dans quelle langue? Quand même, tu ne vas pas quand même me décevoir. Toi qui parlais pour. Allah, c'est le nom. Allah, c'est le nom. Allah, c'est le nom. Par exemple, Mena, la Mena, ça signifie quoi? Non, c'est non. Mena, ça signifie quoi? Ça signifie quoi en Djoula? Mena. En arabe. Allah signifie quoi en arabe? On ne parle pas de moi. Tu as fait c'est le nom. Allah dit que c'est moi, c'est mon nom qui est là. C'est moi, Allah. C'est l'affaire de traduction. On ne traduit pas, c'est le nom, il n'y a pas de traduction. Attends, il faut te calmer. Premier signe d'abord. Il adorait un Dieu. Nous, on adore un Dieu. On connaît son nom, on connaît son attitude. Lui, il allait adorer un Dieu. D'abord, il ne connaît même pas son nom. Allah ne veut rien dire. Allah, c'est la contraction du mot Al. Il a qui veut dire le Dieu. Le Dieu, là, c'est qui? Déjà, il y a un problème. D'abord, tu ne sais pas ce que tu adores. Ça, c'est un. Tu ne connais pas ce que tu adores. Ça veut dire que tu es quitté quelque part. D'abord, tu n'étais pas chrétien. Quand je t'entends parler, bon, je ne vais pas rentrer dans certains trucs. Tu n'as jamais connu Jésus. Un. Deuxièmement, ce que tu allais adorer là-bas, là, tu ne sais pas dans quoi tu as mis ta tête. Moi, je vais t'expliquer aujourd'hui. D'abord, ils ont dissimulé son nom. Pourquoi on cache son nom? Pourquoi on dissimule le nom d'une divinité? Toutes les autres religions ont révélé le nom de leur divinité. Pourquoi le Dieu de l'islam, vous avez caché son nom? Ça, c'est le premier point. Ça, c'est déjà un. Donc, déjà, le chrétien, il sait ce qu'il adore. Toi, tu ne sais pas ce que tu adores. Deuxièmement, est-ce que tu es là? Irie. Oui, je suis là. Jean 4, verset 24, on dit Dieu est esprit. Ton Dieu est de quelle nature? Oui, Dieu est esprit, on l'adore. Oui. Pardon, Jean 4, 24, oui, Dieu est esprit. Il doit être adoré en esprit. Ton Dieu est de quelle nature? Le Dieu que tu adores, de quelle nature? Bon, on ne le voit pas, mais on ne le voit pas. Il est invisible, puis il n'est pas. J'ai dit, il est de quelle nature? Notre Dieu, il est esprit. Il est l'esprit incréé, qui a créé tout ce soit ton Dieu, il est de quelle nature? C'est ce que tu adores. Il dit, il est partout. J'ai dit, il est de quelle nature? Notre Dieu, il est esprit. Toi, tu adores quoi? Ton Dieu, il est de quelle nature? Bon, ça, il ne sait pas, ça, il ne sait pas. Merci beaucoup. Donc, premier, il ne connaît pas le nom de son Dieu, il ne connaît pas la nature de son Dieu, il ne connaît pas ce qu'il adore. On va aller dans l'adoration. Nous, les chrétiens, quand on adore Dieu, là, on dit à Dieu ce qu'il est et on dit ce qu'il fait. On lui dit ce qu'il est et on dit ce qu'il a fait pour nous. On ne récite pas des versets, des sourates. Chez vous, est-ce que vous récitez les sourates du Coran quand vous adorez, quand vous partez faire la salade? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ok, je vais te donner l'exemple de sourate parce que vous récitez tout le 114. Est-ce que vous récitez ça aussi? Je vais te donner un exemple. Sourate 114. Je viens, faut te calmer. Je vais voir. Ça, c'est l'adoration des musulmans. Je vais donner un exemple de verset. Il y a même, il y a tout de publicité ici. Je vais partir ici. Voilà, ici. Je donne un exemple. Je vais lire ça. Voilà un verset du Coran. Sur 111 verset. Excusez-moi, je vois vos fidèles dans les commentaires. Ils sont en train de me dire non, j'ai perdu, je suis possédé. Possédé comme ça. Quand tu joues ballon là. Quand tu joues ballon là. Je suis possédé, je suis pas net, je suis vendu. Je suis vendu. Ne dites pas qu'il est possédé. Pardonnez, calmez-vous, ne dites pas. On va lire ici, je vais voir si c'est voilà. Sourate 111, verset 1 à 5. Que périssent les deux maîtres d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même, sa femme, la porteuse de bois, a son cou une corde au fil. Vous récitez ça aussi? Oui, bien sûr, on récite. C'est une sourate, ça va parler de Coran, on récite. C'est une adoration. Merci, parce que ça fait partie. Non, c'est une adoration. Abou Lahab, c'est quelqu'un qui a fatigué le musulman, il a fatigué le prophète de temps avant l'expansion de l'islam.
Donc, le fait même de le maudire, même là, c'est un verset coranique. On se fait le verset, il dit non. Tu fais les ablutions, tu dis que tu t'en vas adorer Dieu et tu t'en vas maudire Oui. quelqu'un. Mais si quelqu'un, il a fait quoi? Par exemple, on maudit Iblis, non? Iblis, on le maudit dans le Coran, non? Non, voilà. Attends, calme-toi. Pharaon aussi, là, même chose. Pharaon. Si c'est ça, si c'est le mal qu'il a fait, il y a beaucoup de personnes qui ont fait du mal à Dieu, qui ont attaqué des chrétiens, qui ont fait du mal aux gens. Donc on va aller les maudire chaque fois dans les prières. Non, s'ils sont mentionnés dans le Coran, parce que s'ils sont mentionnés, Pharaon aussi, là, même chose. Pharaon. Si c'est ça, on fait monter les gens comme cela. On entend les discuter, on fait monter les gens. Quelle est l'urgence? Voilà. Donc ici, quelqu'un lave ses pieds, il lave à ablution, il dit ça va prier, ça va adorer Dieu. Et il s'en va maudire un être humain. Il s'en va lui souhaiter l'enfer, lui et sa femme. Nous les chrétiens, on ne fait pas ça. Nous les chrétiens, on ne fait pas ça. Attends, je viens. Allô? Allô? Oui, oui. Ouais. Nous les chrétiens, quand on va adorer Dieu là, la Bible dit quand tu vas prier Dieu, élève les mains pures, sans mauvaise pensée. Jésus même dit, si tu vas faire l'offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va donner ton offrande. Comment des gens qui disent adorent véritable Dieu, qui se présentent devant un Dieu et qui vont réciter des paroles de malédiction contre un être humain. Un, tu ne connais pas le nom du Dieu que tu adores. Deux, tu ne connais pas sa nature. Trois, regarde l'adoration. Ça, c'est la haine. Je donne un autre verset. Regarde ici. Regarde ici. Mais parce que, non, encore qu'on finit Tabati Adara, je vais expliquer. Non, on dit Tabati Adara, Bilabi Watab, Ma Agna Anu Malou. Il faut réciter ce que tu veux. Moi, je vais donner ma position. Attends, je viens. 39, verset 30. 39, verset 30. Je vais lire. Les Juifs disent Isaïe est fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Mon frère, quand on dit anéanti, ça veut dire quoi? Oui, c'est les détruits, ça veut dire les détruits. Donc, on doit les détruire à cause de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, parce que voilà, il y a les paroles blasphémables. Quand vous posez question là, laissez au moins le temps d'argumenter et puis d'emmener un peu les. C'est quel blasphème ils ont dit? Ici, là, est-ce qu'ils ont attaqué les musulmans? Est-ce qu'ils ont combattu les musulmans? On doit les anéantir à cause de quoi? Parce qu'ils ont dit quoi? Non, le verset est clair. Ce qu'ils ont dit là, est-ce que c'est bien? Moi, je veux savoir. Ils ont dit quoi? Ils ont attribué un fils à Allah, non? C'est pas ça. Ou mais c'est mal compris, c'est ça, non? Les chrétiens disent que Jésus est fils de Dieu. C'est ça, là? Ouais. Oui, oui. Maintenant, est-ce que vous récitez cette parole-là? Vous récitez quoi? On récite tout. Même moi, chaque mois, il peut réciter tout. Il récite tout. Il récite. Donc, imagine, toi, tu vas lever la mission et puis tu t'en vas. Qu'Allah anéantisse les chrétiens et les Non. Faut pas rire, faut te calmer. Tu entends d'adorer Dieu, tu demandes à ton Dieu. Tu sais, la sorcellerie là, comment procède la sorcellerie? Un sorcier, quand il veut attaquer quelqu'un, il répète. Quand il va monter dans la voiture, il n'a qu'à faire accident, il n'a qu'à faire accident, mais il n'a qu'à tomber malade. Quand il va tomber malade, c'est ce qu'il récite, on appelle les incantations. Quelle est la différence entre toi qui dis tu adores Dieu et puis tu te présentes et puis tu récites ça? Allah les anéantisse. Donc Allah n'a qu'à exterminer, il faut te éviter de parler. Allah n'a qu'à exterminer les Juifs, il n'a qu'à exterminer les chrétiens, il n'a qu'à les exterminer. D'abord pour Abou Lahab, on l'a maudit là-bas déjà. Ça, c'est ce truc, on récite ce genre de choses-là. Est-ce que ça, c'est une adoration? Ça, c'est pas une adoration. Ça, c'est pas une adoration. D'accord. Donc, un, tu ne connais pas le Dieu que tu adores. Deux, tu ne connais pas la nature du Dieu que tu adores. Trois, vous ne connaissez pas ce que c'est qu'une adoration. Parce qu'une adoration ne consiste pas à aller réciter des paroles, maudire les gens. Je reviens. La Fatiha que vous récitez 17 fois par jour. Au verset 7. Ceux que tu as comblés de tes bienfaits, ça c'est les musulmans. Ceux qui encourent ta colère, ça ce sont les juifs. Et les égarés, ce sont les chrétiens. Donc ça veut dire que chaque fois que vous récitez ça, vous êtes en train de narguer les chrétiens.
Vous traitez les chrétiens d'égarés. Vous traitez les chrétiens d'égarés. Ça, c'est votre prière. Chaque jour, vous traitez les chrétiens d'égarés. Mon frère, est-ce que tu sais dans quoi tu as mis ta tête même? Hey, vous traitez les chrétiens d'égarés. Comme une religion. Ça peut parler. Tu vas parler. Tu peux écouter, on t'a jamais dit ça. Moi, je vais te dire aujourd'hui. Comment tu peux mettre ta tête dans un endroit où tu vas aller maudire les gens? Ton adoration est dirigée contre des gens. C'est quelle adoration ça? Une adoration de Dieu, il n'y a pas à faire de l'homme dedans. On dit à Dieu ce qu'il est, sa grandeur, on exprime sa grandeur. On dit ce qu'il a fait pour nous, la reconnaissance, avec des louanges, des paroles d'honneur. Je ne vais pas venir fermer mes yeux et quand l'anéantiste est musulman. Je dis Jésus, je viens prier, je viens t'adorer, Jésus, tu es merveilleux. Jésus anéantit les musulmans, anéantit les musulmans, anéantit les bouddhistes, anéantit les bouddhistes, anéantit les temps. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas. Non, pas ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est que vous récitez. Est-ce que tu ne récites pas ça? C'est que vous récitez. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Laisse-moi t'expliquer. Bon, aujourd'hui, tu t'en vas prier. Merci. Merci. Aujourd'hui, tu t'en vas prier. Tu as pris la sourate 9, verset 3. Faut réciter. Merci. Voilà. Quand il commence là, tu récites la Fatiha d'abord, non? On ne prend pas un verset au milieu. Par exemple, tu dis, on dit par exemple, accorde-moi, tu dis par exemple, Dieu, accorde-moi les faveurs de ce barman, ainsi que. On ne commence pas comme ça. Non. On commence toujours un verset à lire, on commence par le contexte pour venir. Parce que si tu commences au milieu là, c'est comme tu as trouvé, ou par exemple, Dieu dit que. Ou Dieu dit. Non, il vient. Par exemple, où Dieu dit que. Oui, c'est ce qu'il dit là. Même si tu commences là-bas, là, même si tu commences le verset là, tu dois terminer à une ligne où le verset est compréhensible. Tu ne dois jamais t'arrêter où il y a malédiction. C'est pas possible. C'est tout ça là, on apprend. Par exemple, si tu dis par exemple, où Dieu dit que. Attends, on va prendre la Fatiha. On va lire la Fatiha. Attends, faut te calmer. Voilà. Regarde ici. La Fatiha, on dit, bon, faut rester en arabe, on va voir. Fais en arabe, Fatiha. Toi, tu connais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. D'accord. Donc c'est simple. Attends, c'est bien. Tu as resté, on va décortiquer les mots maintenant. Non, mais c'est un commentaire là, pasteur, un commentaire là, c'est qui sont en train de mettre sur moi. Non, moi c'est. Ça te fait mal. Comme toi, on va décortiquer. Non, on va désactiver le commentaire, on va désactiver le commentaire. Comme toi, tu as honte de quoi? Tu as honte de quoi? Faut te calmer. On va décortiquer au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Moi, Allah, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour et de la république. On n'entend rien. Remue-toi. Voilà. On n'entend rien. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin. Verset 7. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont couru ta colère. C'est qui? Ceux qui ont couru la colère d'Allah, c'est qui? Dans ce verset. Merci beaucoup. C'est pourquoi on dit la science de l'islam là. C'est une science vraiment qui est très grave. Ceux qui ont couru la colère d'Allah là, selon Ibn Kassir, c'est bon Ibn Abbas, selon les gens de la science, les ulama là. On dit, ceux qui ont couru la colère d'Allah, première position, il y a Iblis. Lui, il est d'abord. Deuxième position vient Pharaon. Troisième position vient les gens qui ont les associateurs qui ont persécuté l'islam. Ceux qui sont venus, les ennemis farouches de l'islam, c'est que ceux-là, tu demandes à Allah de les guider sur le droit. Si le chemin de ta destination, c'est l'enfer. Par exemple, toi, tu prends Pharaon pour idole. Non, arrête. Ou bien tu prends Iblis pour idole. Arrête de mentir. Ici, là, ceux qui ont. Pasteur, je connais un peu, je me lance pas comme je connais un peu quoi. Ibn Kathir dit, ceux qui ont d'Allah, ce sont les juifs. Les égarés, ce sont les chrétiens. Voilà. Donc Pharaon n'a pas couru la colère d'Allah. Iblis n'a pas couru la colère d'Allah. Ce verset ne parle pas de lui. Voilà. Ce verset ne parle pas de Pharaon. Ça parle comme par exemple, Surat 9, verset 30 là.
Ça parle bien des juifs et des chrétiens, ça parle bien des juifs. Ceux qui ont couru la colère d'Allah ici, ce sont les juifs. On va lire le Tafsir d'Ibn Kathir. Tu vas voir. Et puis, on va lire, on va voir. Surat 1 de Fatiha. Où est Fatiha là? Alors, on va lire ça. Tu ne vas pas nous distraire ici. Voilà. Oui, c'est même. Le verset 7, la voix de ceux qui ont comblé. Voilà. Je vais te montrer. Voilà. Voilà ça ici. Dans ce verset, c'est Ibn Kathir qui dit: Allah précise le chemin réservé aux gens vertueux, comme le montre ce verset. Ceux qui obéiront à Dieu et aux prophètes, ceux-là, Dieu leur donnera pour compagnons les élus de sa grâce. Ces prophètes, les justes, les martyrs et les vertueux. 11. Il n'y a pas de plus belle société. Telle est aussi l'interprétation d'Abraham ibn Abbas, qui déduit que cela ne pourra être acquis que grâce à l'adoration de Dieu et la soumission à sa volonté. Ce verset de la sourate distingue le chemin des vertus que Dieu a comblé, de ses bienfaits, de celui de ceux qui encourent sa colère, la colère de Dieu, qui sont dans l'égarement, qui ne sont plus dirigés vers Allah. Selon les interprétations des exégètes, voilà. Les premiers sont les Juifs. D'après ce verset, Dieu a transformé en singe et porc ce qu'il a maudit et contre lesquels il est encouru. Donc, on dit, les exégètes disent que ça parle des Juifs. Coran 5, verset 60. Quant au dernier, ça dit les égarés, ils sont les chrétiens. Comme Dieu les a mentionnés dans ce verset, qui se sont égarés autrefois et qui en ont égaré beaucoup d'autres hors du droit chemin. Coran 5, verset 77. Donc le verset, Ibn Kathir dit, selon l'interprétation des exégètes, ça parle des juifs et des chrétiens. Toi, tu trouves normal que toi, tu vas adorer Dieu. Chaque fois que tu vas prier, tu vas narguer les juifs, tu vas inciter les chrétiens d'égarer. Tu trouves ça normal? Ça, c'est une adoration, ça? C'est quelle adoration, ça? Il veut répondre, pasteur. Il veut répondre. L'adoration qui est dressée comme des communautés. Quand tu trouves ça normal, 17 fois par jour, vous êtes dessus sur les chrétiens, les juifs. C'est pas adoration, c'est règlement de compte ou bien. Vous voulez? Oui, réponds-nous, je t'écoute. Réponds. Ok, pasteur, voilà. Donc, on dit ce que Allah fait pour ce qu'on fait. Hey, moi, mon Seigneur est tellement grand. Imagine, prenez Jésus par exemple, ce que Jésus c'est pour contre quelqu'un. Est-ce que toi, pasteur, toi, tu as l'aimé? C'est ma question. Parce qu'on dit ce que Allah c'est pour non, Allah c'est pour ce qu'on dit. Non, parce que André, on s'est pas compris. Hein. André, on s'est pas compris. La Fatiha là, la Fatiha, dernier verset là, on dit, il dit dans Surat al-Mustaqim, Surat al-Lazina an'amta alayhim. Guide-nous sur le droit chemin, mais non pas sur le chemin de ceux qui ont couru ta colère. Les Juifs les ont couru la colère d'Allah. Les chrétiens aussi disent ont couru la colère d'Allah parce qu'ils ont attribué un fils à tout miséricordieux. Surat 19, à partir des derniers versets 74, là-bas, il a très dit ceux qui disent qu'Allah est un Seigneur, il dit Allah est un fils, il dit fils, les cieux, la terre, j'ai tremblé de colère quand j'entends qu'Allah est un Seigneur. Donc, ils ont couru la colère de Dieu. Pourquoi tu vas réciter ça contre les gens? Voilà, non, tu demandes à Dieu, merci, laisse-moi répondre. Pasteur, laisse-moi répondre. Voilà. Moi, par exemple, quand il récite ça là, il demande à Dieu, Dieu ne me fait pas parmi les Juifs. Pourquoi un Juif va venir faire que non, c'est quelqu'un qui a couru la colère de Dieu. Ne même pas aussi parmi ceux qui vont dire que Dieu a un fils. Le fait d'avoir fils là, il y a deux sens. Soit c'est spirituel ou bien c'est biologique. Si c'est biologique, subhanallah. Maintenant, si c'est spirituel, il n'y a pas de problème. Nous tous sommes les fils de Dieu, selon Romains 8-9. Ceux qui font la volonté de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc ça là, il n'y a pas de problème. Mais si tu dis que non, ce sont... J'ai dit, c'est des faux arguments. Vous ne connaissez pas ce que c'est qu'une adoration. C'est pas dans l'adoration, on va raconter ce genre de choses. Ça, c'est pas adoration. Vous ne savez pas ce que vous adorez, vous ne savez pas ce que c'est qu'une adoration. Dans l'adoration, on ne va pas faire les règlements du compte avec les gens. Ça, c'est un. Maintenant, on vient à faire des fils de Dieu, là. Fils de Dieu. Comment Allah, ton Dieu du Coran, comprend fils de Dieu? Demi-toi. Tu vas voir quelque chose. Comment le Dieu de l'Islam comprend fils de Dieu là? Pour lui, c'est quoi? Quand on dit fils de Dieu, comment ton Dieu comprend? Non, c'est ce que nous on dit là. Nous, on n'a pas dit que le fait que, fils de Dieu, je pense que
fils de Dieu, il n'y en a même pas pour dire non, Allah dit qu'il est la fille. Non, il n'y a pas. C'est la Bible qui évoque où Jésus est en train de parler fils de Dieu. Il a parlé que Jésus est fils de Dieu. La compréhension d'Allah par rapport au mot fils de Dieu. Comment Allah lui comprend ça? C'est ce qu'il te demande. Voilà, c'est-à-dire que le Coran explique que c'est un thème biologique, de la manière que voilà, c'est biologique, quoi. C'est comme ça. Biologique, ça veut dire que avoir pour Allah, avoir une compagne. Voilà, avoir une compagne. Avec une femme biologiquement, c'est ça, non? Merci. Voilà, ça c'est un mensonge. C'est comme ça, nous on comprend. Voilà, ça c'est très grave. Aucun chrétien n'a dit ça. Aucun. Toi, tu étais chrétien, non? Tu étais chrétien, non? Aucun chrétien, même le chrétien le plus mal affamé, n'a dit que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme. Ça, c'est très grave. C'est quoi on te dit que ton Dieu que tu adores n'est pas Dieu, il ne connaît pas. Aucun chrétien n'a dit que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme. Donc c'est pourquoi lui, il allait écrire verset, c'est pourquoi il dit que nous on est égarés, c'est pourquoi il dit qu'il va nous exterminer sur des mensonges, sur lui son incompréhension. Mais c'est très grave. Ça dit, lui ne comprend pas quelque chose, et puis lui va s'appuyer sur ça pour nous juger, pour nous traiter de tout dans le Coran, jusqu'à nous exterminer. Alors que ce que lui comprend, c'est parce que nous on a dit, aucun, tu peux demander à tous les chrétiens qui sont sur le panel. Est-ce que quand on dit fils de Dieu là, est-ce que c'est un rapport biologique? En commentaire, demande à tous les chrétiens, même l'école de dimanche, les enfants de 3 ans, 4 ans, aucun chrétien n'a jamais dit que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme. Mais quand un Dieu s'en va écrire un livre, ou une religion, on dit que c'est très grave. Et c'est sur cette base qu'il nous traite d'égarés, il va nous anéantir. Alors que nous, on n'a jamais dit ça. Et toi, tu vas réciter ça. Toi, tu es dans le ventre. C'est très grave. Mais pasteur, pourquoi vous dites alors que non, c'est le fils biologique de Dieu? Qui a dit ça? C'est écrit. Ah, donc c'est pas le fils biologique de Dieu, Jésus-Christ. Donne-moi le verset. Qui a dit ça? Donne-moi une vidéo. Un bout de vidéo où un chrétien a dit que Jésus est le fils biologique de Dieu. Pasteur, donc si je comprends bien, attends, mute-toi. Pasteur, si je comprends bien, donc Allah s'est trompé. Allah s'est trompé. Il nous a accusé grave. Voilà, en fait, Allah s'est trompé sur le fait que nous disions que Jésus est fils biologique. Allah s'est trompé. Il s'est trompé. Donc, parce que, voilà, je veux qu'on appuie sur ça, parce qu'on n'a jamais dit que Jésus est fils biologique. On n'a jamais dit. Mais Allah lui seul, lui dit que c'est biologique. Donc il s'est trompé. Allah s'est trompé. Donc ils n'ont qu'à nous expliquer ça. Ils n'ont qu'à nous expliquer ça, mais personne n'a jamais dit ça. Je vais vous prendre 3 secondes, s'il vous plaît. Voilà, sur cette question-là, je vais poser la question. Ah, Irie, est-ce que tu es là? Irie. C'est très grave. Irie. Yes, je suis là. Moi, je suis là. Voilà, moi, j'aime, en tout cas, sincèrement, excusez-moi, je souhaiterais remercier le pasteur Mena. Vraiment, je trouve le cas très agréable. Voilà, on échange bien. Vraiment, moi, j'aime ça. Irie, écoute-moi 2 secondes, c'est tout, s'il te plaît. Dis-moi, Irie, quand tu étais chrétien, là, quand toi-même tu pensais dans ta tête que Jésus est fils de Dieu, est-ce que tu pensais dans ta tête que Dieu a couché avec une femme pour avoir Jésus, honnêtement parlant? Est-ce que tu avais cette conception dans la tête quand tu étais chrétien? Merci beaucoup. Dans les petits séminaires, quand je faisais, on nous disait que nous sommes les enfants de Dieu. Quand nous sommes les enfants de Dieu, là, ça ne veut pas dire que non, voilà, nous sommes, voilà, nous disait que non, nous sommes les enfants de Dieu. Mais nous sommes les enfants de Dieu, là, c'est pour moi. C'est la question, oui, ça va, c'est spirituel, mais c'est biologique. Non, Irie, quand tu étais chrétien et que tu avais dans ta tête que... Voilà, quand tu étais chrétien, là, est-ce que tu avais la conception que Dieu a couché avec une femme pour avoir Jésus, qui est fils unique de Dieu? Est-ce que tu, honnêtement, par la main sur le cœur, est-ce que tu avais cette conception? Non, moi, je n'ai jamais pensé à ça. Mais il y a les gens qui m'expliquaient d'une certaine manière que, voilà. Moi, j'ai pensé à ça. Mais il y a les chrétiens qui expliquaient comme ça, quoi. C'est bon, pardon, c'est bon. Le pasteur va te dire qu'aucun chrétien n'a jamais pensé à ce que Allah a pensé, parce que Allah, je rejoins le Lévite, Allah s'est trompé. Si toi-même, en tant que chrétien, tu n'as jamais pensé à ça, les chrétiens que tu trouves là, aucun n'a pensé à ça. Donc Allah s'est trompé. Donc comment se fait-il que Allah puisse se tromper et va se baser sur lui, son ignorance, et vouloir faire périr tout un peuple, tous les chrétiens? Pourquoi? Alors qu'il s'est trompé, pourquoi?
Merci beaucoup, Boy. Je te respecte aussi beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Attends, pardon. Il répond à Boy. Voilà, j'aime ça beaucoup. Voilà. Un jour, il a dit à quelqu'un, il a dit, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Il dit, non. Que nous, on n'a pas, que c'est Jésus seul qui est le fils de Dieu. Il dit, fils de Dieu, comment? Qu'il est sorti de Dieu, qu'il est le seul. Il dit, nous tous sommes les enfants de Dieu. Il dit, non. Qu'est-ce que Jésus a pas? Ça veut dire quoi? Il faut me répondre. Ça veut dire quoi? Non, mais toi, tu n'as pas répondu à sa question. Tu as tourné la question. Ça, c'est de la ruse. Non, c'est cette conception-là. Nous, on en est. Non. C'est cette conception que les Juifs ont donnée autant depuis là-bas, autant les Juifs là.